Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzus le Parisien. Et nous les Parisiens, on est en train vraiment de passer une très belle soirée parce que on est champion de France pour la deuxième fois de notre histoire. Voilà, ce qui fait toujours de nous le club le plus titré de France et le club de France qui a le plus de Ligue 1. Ça fait toujours plaisir. Suite évidemment à cette défaite de l'AS Monaco contre l'Olympique Lyonnais, 3 buts à 2. Et donc voilà, cette victoire des Lyonnais qui nous a fait remporter ce titre de champion de France. Donc voilà, et évidemment, bon, même si on est champion de France, ça fait toujours plaisir et tout. Voilà, la saison n'est pas finie. On a encore un match, on a encore les demi-finales aller-retour contre Dortmund qu'il faudra préparer. Et voilà, il faudra aussi revenir sur le point de vue du match contre le Havre où on a fait un match nul 3-3. Donc ouais, sur ce, il y a pas mal de choses à dire. Bon, mais quand même, les gars, on est champion de France, on reste content, ça fait toujours plaisir. C'est juste de sorte à analyser le match et voir comment ça se fait qu'on a quand même un peu gâché la fête hier soir. Mais alors que voilà, je vous le rappelle, les amis, le PSG pouvait être évidemment champion de France dès hier soir si on avait battu le Havre. Bon, malheureusement, c'était pas le cas, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas vraiment un problème parce que les Lyonnais nous ont aidés à remporter le titre après avoir battu Monaco ce soir. Donc, le, donc déjà, moi, honnêtement, qui n'ai pas regardé le match, pas, pour plusieurs raisons, mais j'ai vu un peu le résumé. Donc, le match a fini 3-3. Et vraiment d'une manière illogique, alors qu'on avait dominé le match. On avait vraiment le plus de possession, plus de nombre de passes et tout. On, on était mené à 1-0. Bon, Barcola il égalise. Après, on finit par être mené 3-1 d'une manière un peu illogique et inattendue. Et heureusement, les gars, heureusement, on a un joueur comme Gonzalo Ramos qui nous sauve toujours, qui nous frôle toujours la catastrophe dans les matchs de Ligue 1 où on se fait surprendre par des petites équipes parce que ce n'est pas la première fois qu'il nous sauve comme ça, les gars. C'est pas du tout la première fois. On a vu ça très souvent au cours des derniers matchs en Ligue 1. Donc voilà, même si Ramos n'est pas un joueur même si c'est pas vraiment un joueur de l'équipe première, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas trop dans les matchs de Ligue des Champions et tout, euh, avec ses performances qu'il nous fait en Ligue 1 depuis le début de saison, ce serait un joueur déjà de 1 qu'il ne faudrait pas vendre pour la saison prochaine et vraiment qu'il faudrait mettre dans le 11 de départ pour la saison prochaine, vu que normalement il va rester parce que je crois qu'il a prolongé il y a quelques mois. Et donc oui, voilà, et c'est surtout, et vraiment, voilà, il faudrait surtout le mettre dans le 11, il devrait surtout être un titulaire indiscutable, non seulement pour ses belles performances qu'il nous fait en Ligue 1 ces derniers temps, enfin depuis, pas ces derniers temps, depuis le début de saison même, mais aussi voilà, on aura vraiment besoin de lui si jamais Mbappé quitte, bon, ce qui est pratiquement officiel, parce que voilà, apparemment Mbappé, cette saison c'est sa dernière avec le PSG, donc voilà. Et justement, parlant de ça, voilà, en même temps, le club cherche à recruter de nouveaux joueurs pour remplacer Mbappé, comme il y a par exemple Osimhen. Il commence à avoir des rumeurs pour le jeune Lamine Yamal du Barça. Il y a peut-être même Rafael Leao. Moi, honnêtement, personnellement, les gars, je suis plus. Moi, ce qui m'intéresserait plus, évidemment, c'est qu'on ramène Leao parce que j'ai remarqué que son style de jeu ressemble un peu à celui de Mbappé. Donc voilà, en plus, c'est un joueur que j'aime bien. Donc voilà, ça ce sont juste quelques exemples ça ce sont juste quelques exemples sur plusieurs parmi les joueurs que le PSG essaye de recruter pour cet été pour remplacer Mbappé, qui va probablement partir de Real. Et donc voilà, c'est ça, voilà ce que je pouvais dire de ce match, mais heureusement, voilà, on a été encore sauvé par Ramos. Pas pour la première fois, évidemment, avec toutes les performances qu'il nous fait. Chaque fois, il nous soumet des buts à la dernière minute, évidemment. Et voilà, parce que les gars, honnêtement, sans lui, jusque-là, les gars, on a une défaite en Ligue 1 depuis le début de saison. Et les gars, je vous dis honnêtement, sans Ramos, on aurait eu peut-être eu 4 ou 5. Je vous le dis direct. Et oui, et on serait peut-être même pas champion maintenant. On serait peut-être dans une course pour le titre avec Monaco, avec peut-être le même nombre de points. Mais voilà, heureusement grâce à lui. Juste pour vous prouver l'importance de ce joueur. Certes, il a pas, peut-être que selon Luis Enrique, il n'a pas encore sa place en Ligue des Champions, mais je suppose que ça va venir avec le temps.
Voilà, ça c'était concernant Gonzalo Ramos, petite parenthèse pour ce joueur que j'aime bien vraiment. Et donc maintenant voilà, on est champion de France. Évidemment, on est heureux, 12e titre de notre histoire. Il faudra continuer, voilà, faudra continuer à enchaîner les matchs ainsi. Donc voilà, mais ce qu'il faudra maintenant, les matchs de Ligue 1 les matchs de Ligue 1 qu'on va jouer prochainement, ben voilà, si on se qualifie en finale de Ligue des Champions, parce que je vous rappelle que nos prochains matchs, c'est la demi-finale, nos deux prochains matchs, toutes compétitions confondues, ce sont les demi-finales aller et retour contre Dortmund. Donc les gars, maintenant qu'on est champion de France, on, on est bien d'accord que il nous reste 3 matchs de Ligue 1, 3. On est d'accord que ces trois, on serait d'accord bien évidemment que ces 3 matchs de Ligue 1 qui nous resteront, si on se qualifie en finale, ce seront des matchs de préparation évidemment pour la finale de la Ligue des Champions. Et aussi, et de même pour la finale de la Coupe de France. Et oui les gars, on l'a pas oublié parce on aura une finale contre Lyon le 25 mai. Bon évidemment c'est dans pas mal de semaines. Mais voilà, c'était juste un petit rappel. Mais donc voilà, honnêtement, heureusement, on garde notre série d'invincibilité en Ligue 1. Enfin non, pas en Ligue 1 depuis le mois d'août et depuis le mois de septembre. Et on continue à enchaîner match après match. Et c'est comme ça qu'il faut continuer les gars, parce que c'est un Paris Saint-Germain que je n'ai pas vu depuis le Covid, les gars. Mais honnêtement. Vous supportrices parisiennes, serez probablement évidemment d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, parce que on est vraiment en train de passer. Je suis pas, je sais peut-être que je suis, normalement, j'espère ne pas être le seul à le penser comme ça, mais on est vraiment en train de passer une saison qui est similaire à la saison, à la saison où on est parti en finale, ou encore à la saison où on a refait une autre demi-finale, la deuxième d'affilée. Donc, dû à notre très long parcours. Contrairement aux 2 saisons qui ont suivi après, où on a ramené Messi et toutes les stars, où il y avait tout un bling-bling. Et voilà, ça c'était une ère noire dans le club. Et en même temps, des traits désagréables que j'ai vraiment pas aimé. Alors, du tout, en tant que supporter du Parisien, je vous le dis direct. Mais voilà, maintenant on a fait du ménage. Et maintenant, heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Il faudra continuer ainsi, les gars. Il nous reste quelques matchs de Ligue 1. Voilà, faudra. Bon, évidemment, on n'essaiera pas de les perdre, même si on reste champion. Mais ça devrait être des matchs de préparation pour la finale de la Ligue des Champions. Si on se qualifie, évidemment, on l'espère fortement. Et si c'est pas le cas, ce serait pour la Coupe de France. Mais du coup, oui, concernant la Ligue des Champions, les gars, ce qui est une double motivation, ce n'est pas seulement parce que c'est la première motivation, les gars, pour gagner ce trophée, aller en finale, aller jusqu'au bout. Non, la première motivation, c'est déjà la remontada qu'on a fait contre le Barça. Parce que voilà, vous vous rappelez bien de l'histoire, tout le monde nous a tous estimés, les Barcelonais ont pris trop la confiance, après on leur a montré de quoi on était capable. Déjà voilà, on est grâce à cette remontada. Et la deuxième motivation, les gars, la double motivation, c'est quoi? C'est que non seulement ça, mais la demi-finale retour, elle se joue chez nous, les amis. Ah oui, la demi-finale, c'est-à-dire le match qui décidera qui ira en finale entre Dortmund et le PSG, ça se jouera à Paris. Et oui, ça c'est quelque chose, ça c'est peut-être la première, peut-être je suis pas sûr, mais on a joué 4 demi-finales dans notre histoire, donc je crois que c'est la première fois que quelque chose comme ça arrive. Et donc voilà, faudra donner tout. Et honnêtement, Luis Enrique, entraîneur auquel j'avais pas très confiance lors du mercato estival, m'a prouvé, m'a prouvé de quoi il était capable, m'a prouvé le contraire. Et donc voilà, maintenant je lui fais confiance. Avec le temps, on voit, on garde une très belle. On est une équipe qui reste quand même en pleine forme. On gagne, on enchaîne match après match. C'est exactement ce qu'il faut faire, il faut continuer ainsi. Et donc voilà les gars, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour non seulement ce titre de champion de France, mais pour le reste de la saison qui nous attend. Et on espère évidemment finir cette saison avec un triplé, enfin non, un quadruplé historique. Parce que je vous rappelle qu'on est à mi-chemin de ce quadruplé historique, parce qu'on a gagné déjà 2 titres. Le trophée des champions en janvier, si vous vous en souvenez, et la Ligue 1 ce soir, grâce aux Lyonnais qui nous ont aidés avec cette victoire contre Monaco. Merci à vous les Lyonnais. Maintenant, voilà, grâce à vous, on est champion de France. Et donc voilà, maintenant c'est juste pour vous rappeler qu'on est à mi-chemin et on y est vraiment presque les gars. Il faudra aller jusqu'au bout. Évidemment, moi je crois à mon équipe, j'espère vraiment qu'on peut le faire. C'est ce qui est évidemment fort probable, il faut toujours y croire. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouverai jeudi soir pour le débrief
Dortmund PSG, match aller. Et voilà. Je suppose que pour une demi-finale de Ligue des Champions aller, il y aura beaucoup de choses à dire. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et ça aide évidemment dans la chaîne. Évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne soirée, les amis.